Nous allons commencer le tutoriel 2.7 et on va continuer de travailler sur la symbologie. Mais cette fois-ci, on va travailler sur les fichiers de couches. Des fois, on est amené à créer le même type de carte, mais avec des données différentes. Par exemple, lorsqu'on crée des cartes zoologiques, ou des cartes topographiques, ou des cartes cartographiques, des plans de ville, ou des cartes routières. Donc, on n'a pas besoin de redessiner ou de redéfinir la symbologie pour chaque carte. ArcGIS nous permet de travailler avec la même symbologie sur des cartes différentes. Donc, pour commencer ce tutoriel, on va sur notre dernier tutoriel, on va sur la couche des voies du centre de Paris. On va sélectionner la couche bouton droit et on va aller sur enregistrer comme fichier de couche. Donc cela va nous permettre d'enregistrer la symbologie de la couche et la définition de la couche sans enregistrer la donnée. Je fais enregistrer et je donne un nom. Donc il prend le nom de la couche avec une extension LYR, layer. Donc je vais la nommer symbologie des voies. Symbologie voies. Et je l'enregistre. Je vais ouvrir ou créer un nouveau fichier MXD, une carte vierge, et je l'enregistre sous tutoriel 2.7. Donc on avait travaillé sur la carte de Paris. Maintenant, je vais travailler sur la carte de Casablanca. Je vais aller sur la couche Voie Casablanca et je l'ajoute. Alors j'ai un réseau de la ville de Casa défini par un style par défaut. Donc je sélectionne la couche, je fais bouton droit et je vais sur propriété. Alors je peux refaire le travail que j'ai fait pour Paris, donc je vais sur catégorie, classifier les couches, redéfinir chaque couche à part. Sinon je viens directement sur importer, je sélectionne le fichier importé, le fichier de couche. Je peux importer la définition à partir également du fichier AVL, version ancienne ArcView 3, ou d'une couche existante, donc carrément la définition depuis une couche. Donc je sélectionne ouvrir, je vais aller sur tutoriel, ArcGIS, données, et j'ai symbologie de voie. Je la sélectionne, je l'ajoute. Et là, elle me donne le choix directement d'importer la définition complète de la symbologie. Je fais OK. Alors là, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche qui me demande de spécifier le champ de valeur avec lequel je vais faire la classification. Car je peux avoir le nom de fichier qui contient les classes différent que le fichier d'origine. Moi, j'ai les mêmes structures, donc je garde F-class et je valide. Et là, je vois la même symbologie que j'ai appliquée auparavant à la voirie de Paris, c'est appliqué à la aux voies de Casablanca. Donc il me reste qu'à valider. Et là, je vois ma symbologie qui s'est appliquée. Une chose qui ne s'est pas appliquée, c'est la jointure entre les éléments. Donc là, je suis obligé de refaire cette opération-là. Donc sur les propriétés, je vais sur avancer, niveau de symbologie. Je vois qu'ils sont déjà cochés et définis. Il me reste qu'à afficher la couche et je valide. OK? Et je valide. Et donc là, je vois la même symbologie que j'avais appliquée à l'autre carte, c'est appliqué donc à la nouvelle carte. Donc j'enregistre mon fichier.
il y a une chose très importante à savoir, c'est que je ne peux pas appliquer ma symbologie sur une couche de géométrie différente. Je prends l'exemple, je place le fichier ponctuel place Maroc, de type ponctuel, et je vais essayer de lui appliquer la symbologie de ma couche linéaire. Je sélectionne mon layer. Alors, donner symbologie de voie. Là, il me donne l'erreur. Le type de géométrie d'import ne correspond pas au type de géométrie de destination. Donc, si je veux appliquer la géométrie ou la symbologie des places que j'ai réalisées dans le tutoriel de 6, que je dois donc enregistrer ce fichier-là, j'ouvre le tutoriel 2.6 et je vais aller sur ma couche ponctuelle, place. Alors, bouton droit, et je fais enregistrer comme fichier de couche. Donc, je dois l'enregistrer. Cette fois-ci, je fais symbologie, par exemple, des places. J'enregistre. J'ouvre le tutoriel de 7. Maintenant, je vais appliquer le style que je viens d'enregistrer. Ouvrir, et je prends symbologie des places. OK. Donc là, il me donne le champ de la classe, je valide. Et là, j'ai les classes que j'ai définies pour les villes et les places de la France. Je l'applique au Maroc. OK. Et donc là, je peux enlever celle-là pour rapidement naviguer dans la carte. Et là, je vois mes couches et ma classification pour les villes du Maroc. Donc là, je vois la capitale, les suburbains et les places. Ainsi prend fin le tutoriel 2.7.